Shalom peuple de Dieu, vous êtes avec Billy Caleb Mugisha dans la prière de ce dimanche qui prépare la semaine. Avant que je prie pour vous et nous prions ensemble, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu dans Luc chapitre 10 à partir du 38e verset jusqu'au 42e verset. C'est l'histoire de Jésus-Christ, Marthe et Marie. Nous lisons aujourd'hui l'histoire de Jésus avec Marthe et Marie. Jésus entre dans leur maison et dans ce moment simple et précieux, deux attitudes se révèlent. Marthe, elle est préoccupée, elle est prise dans le service, dans l'organisation, dans tout ce qu'il faut faire pour bien accueillir Jésus. Elle est occupée, peut-être même dépassée. Mais Marie, elle fait un choix différent. Elle est assise aux pieds de Jésus-Christ, attentive, silencieuse, à l'écoute de sa parole. Deux femmes, deux sœurs, deux attitudes différentes. L'une choisit de servir, l'autre choisit l'intimité. Dans cette histoire, nous voyons une réalité profonde. Dans la vie, tout est question de choix. Chacune vit une vie qui est conforme au choix pris. Marthe, submergée par ses occupations, finit par se plaindre et demande même à Jésus-Christ de dire à Marie de venir l'aider. Mais le Seigneur lui répond autrement. Il lui fait comprendre que Marie a choisi la bonne part, ce qui ne lui sera jamais ôté. Il lui montre aussi qu'elle s'inquiète et s'agite pour beaucoup de choses, parfois inutiles. Et nous aussi aujourd'hui, cela peut nous arriver. Nous pouvons être tellement occupés par les choses de Dieu, tellement pris par le service, que nous oublions l'essentiel, notre intimité avec lui. Ce n'est pas que servir Dieu est mauvais. Au contraire, mais Jésus lui-même dit, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. » Il nous appelle d'abord à la communion, avant même le service. Car l'offrande que Dieu ne rejette jamais, ce n'est pas seulement nos œuvres, c'est un cœur brisé, un cœur sincère, un cœur qui cherche sa présence. Les hommes regardent toujours les actions, mais Dieu, lui, il regarde le cœur. Dieu cherche des adorateurs avant de chercher des adorations. Il t'appelle aujourd'hui dans son abri, dans sa présence, dans la présence du Très-Haut, comme le dit dans Psaume 91, le premier verset. Il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ton intimité avec Dieu est ton avantage. Ta proximité avec lui est un héritage que personne ne pourra t'enlever. J'aimerais t'exhorter que tu ne sois pas du groupe de ceux dont Jésus dira « Je ne vous connais pas ». Ceux qui diront « Nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons donné l'argent, nous avons chanté », mais que Jésus reniera qui ne les connaît pas. Aujourd'hui, je prie pour toi, toi qui m'écoutes. Seigneur, je fléchis les genoux devant ton trône. Je te prie selon la richesse de ta gloire, de leur donner d'être puissamment fortifiés par ton esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans leur cœur par la foi, qu'étant enracinés et fondés dans ton amour, ils puissent comprendre et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin d'être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je déclare que le Saint-Esprit crée en toi la faim et la soif de la prière, de la parole de Dieu et de sa présence. Vous choisissez chaque jour la bonne part, c'est qu'il ne vous sera jamais ôté. Je prie que le Saint-Esprit étende sa main puissante sur votre vie et sur votre famille
qui veille sur votre esprit, votre âme, votre corps, jusqu'à l'avènement imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. J'intercède pour votre vie et je déclare que vous demeurerez sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, que vous demeurez dans sa présence tous les jours de votre vie et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Emmanuel, le Seigneur Jésus-Christ est avec vous.